De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus marchait vers Jérusalem, traversant la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. En le voyant, Jésus leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre. Il rendit grâce à Jésus. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda: Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 2 vôtres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre grâce à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Jésus lui dit: Relève-toi, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Voilà ce bel évangile de ces 10 lépreux à qui Jésus fait miséricorde puisqu'il les purifie. Et seulement ce Samaritain parmi ces 10 vient rendre gloire à Dieu. Sur quel aspect Jésus veut nous éclairer? N'oublions pas que les Samaritains, ce sont des Juifs qui étaient rejetés par le peuple élu, tout simplement parce que leur religion différait. Ils ne prenaient en compte que le Pentateuque, c'est-à-dire les premiers livres de la loi. Ils ne prenaient pas en compte dans leur religion ni les prophètes, ni les livres de la sagesse. Et c'est pourquoi ils étaient mis à l'écart, méprisés par ce peuple élu. Eh bien, c'est un Samaritain qui vient rendre gloire à Dieu, parce qu'il a été purifié. Qu'ont fait les 9 autres? Eh bien, les 9 autres sont partis, d'une certaine manière, renfermés sur leur guérison. Et nous voyons que entre ce peuple élu et ce Samaritain, il y a une différence. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ce Samaritain est venu rendre grâce alors que les autres non. Et la différence, il semblerait que ce soit l'orgueil. Ce peuple élu est sûrement plus orgueilleux que ce Samaritain qui est pauvre, qui est méprisé, qui est mis à l'écart. Et donc il y a, du fait de sa condition, une ouverture du cœur que les autres n'ont pas. Voyons, c'est le péché originel. Le péché nous fait nous replier sur nous-mêmes, nous fait nous regarder. Au lieu de regarder quelqu'un d'autre, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est vivre pour quelqu'un d'autre que soi. La vie chrétienne, c'est Jésus, qui n'a vécu que pour son Père et que pour nous. Jamais il n'est se regarder, jamais il n'est se replier. Lui qui était de condition divine. Et donc ce que vous nous montrez Jésus aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de vie féconde pour celui qui vit pour lui-même, pour celui qui vit replié sur ses richesses. Il n'y a de vie que pour celui qui vit pour un autre. Et c'est exactement ce qui se passe pour ce Samaritain, puisque Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Et donc, ça doit nous mettre dans une action de grâce permanente, malgré nos difficultés, malgré nos misères. Notre foi, qui nous est source de salut par le Christ. Va, ta foi t'a sauvé. Et c'est ça, au fond, le plus important pour chaque chrétien. C'est ce salut que Jésus nous a gagné au prix de sa vie. Et nous devenons être éternellement reconnaissants pour ce don, le don de sa vie,